Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 16 mai. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas, en aucune manière, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. En dépit du regain de tension entre la Corée du Nord et les États-Unis, les marchés ont ouvert en territoire positif. Du côté des rendements obligataires, le 10 ans américain aussi toujours au-dessus du seuil des 3% de rendement. Concernant le calendrier économique du jour que nous avons sous les yeux, du 16 mai, du mercredi 16 mai, eh bien, nous prendrons connaissance de l'indice des prix à la consommation du mois d'avril en zone euro. Du côté des États-Unis, la séance sera émaillée par le nombre de permis de construire délivrés au mois d'avril et bien évidemment l'évolution de la production industrielle sur la même période. Du côté des entreprises, on assistera à la publication des résultats de Cisco, CNP Assurance, Burberry, Alstom et Dinat Pharma. Enfin, les marchés asiatiques ont clôturé la séance en territoire négatif dans le sillage de Wall Street et surtout dans le sillage de ce regain de tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. Alors on reviendra sur ce qu'il se passe en ce moment. Alors il y a aussi bien évidemment la Corée du Sud qui est concernée. Nous en reparlerons aujourd'hui à 15h15 au cours de notre séance de live trading. Voilà, donc on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et nous le voyons, la paire bien évidemment évolue toujours en tendance baissière et forte tendance baissière même. Donc on est capé par la moyenne mobile à 100 périodes. Toutefois, on fait état de légère velléité haussière au-dessus du niveau des 1,1840 puisque les prix sont portés par la moyenne mobile à 25 périodes. On estime que les prix pourraient renouer avec le niveau des 1,1875 à court terme, au mieux 1,1885. Ça va être difficile parce qu'on a quand même un rendement, des rendements plutôt du 10 ans américain qui, comme je le disais en introduction, fluctue autour du niveau des 3,06%, autrement dit 306 points de base. C'est un plus haut de 7 ans, 2011. On a une remontée des rendements américains qui bien évidemment soutient le dollar et qui profite pour l'heure aux indices européens. Toutefois, on observe que Wall Street ne semble pas, en tout cas au regard de la séance d'hier évidemment, que Wall Street ne semble pas s'accommoder de la forte progression du dollar et des taux. Donc c'est pourquoi on est prudent. On est très prudent à l'égard des indices. En tout cas pour aujourd'hui sur la paire euro-dollar, on aura un léger biais haussier en direction des 1,1875, au mieux 1,1885. Merci à vous, on se quitte sur cette note et on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading.